sont les points forts de nos candidats qui viennent de se qualifier et de se qualifier rapidement? Je vais leur demander, Olivier, quel est votre point fort? Le sport. Pour le prof de sport que vous êtes. Évidemment. Pierre? La littérature et l'histoire du rock'n'roll. Oui, la musique aussi, je sais. Effectivement. Frédéric, vous, ce serait quoi? Musique également, histoire-géographie. Très bien, très bien. Quels sont nos thèmes ce soir? Je sais que vous êtes impatient de les découvrir. Les voici. Au long du Mississippi, les végétaux allergisants. Le thème mystère que vous pouvez découvrir à la maison, sur Internet, dès maintenant, sur Twitter avec ce hashtag QPUC, question pour un champion. Et le dernier thème ce soir, ce samedi soir, le mot feu dans la chanson. Frédéric, c'est vous qui choisissez en premier. Eh bien, je vais me lancer dans le feu dans la chanson. Le feu dans la chanson. Venez Frédéric. Le mot feu en musique, en chanson. Frédéric, on y va? Top, en 1998, dans un tube dont les paroles sont dues à Zazie, quel chanteur déclare qu'il suffira d'une étincelle et d'un mot d'amour pour allumer le... En 1995, dans quelle chanson Céline Dion espère-t-elle raviver la passion en disant « Je me ferai nouvelle pour que le feu reprenne » Pour que tu m'aimes encore. En 1982, dans quelle chanson de Daniel Guichard entend-on « Il a toujours l'air heureux, les chagrins, lui n'en veut pas, il les jette au milieu d'un feu » Daniel Guichard. Je passe. En 2015, quel rappeur français a connu le succès en sortant son premier album studio intitulé Feu? Quelle comédie musicale comporte le titre Quand on arrive en ville, dans lequel il est dit... Starmania. En 1959, dans quelle chanson Jacques Brel déclare-t-il « On a souvent vu rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux » Ne me quitte pas. En 2003, quel artiste... Ne me quitte pas, 2 points. Brel, le grand chanteur belge, bien sûr. 4 bonnes réponses. Johnny Hallyday, Pour que tu m'aimes encore, Starmania, Ne me quitte pas. 4 bonnes réponses, mais 2 points parce que le score est retombé à 0. Coupé par un rapport. Oui, et par Daniel Guichard aussi. Oui. Cette chanson de Daniel Guichard, où on entend en 82, il a toujours l'air heureux, les chagrins, lui, n'en veut pas, il les jette au milieu d'un Le feu. gitan, évidemment. Et oui, ça vous revient maintenant. Vous l'aviez. Et puis ce rappeur français qui a connu le succès en sortant son premier album studio intitulé Feu, je sais qu'Olivier est féru de rap. Est-ce que vous voyez... En quelle année? En 2015. Nekfeu? Nekfeu, exactement. Et puis vous l'avez donné très rapidement, je repose cette question pour notre culture. Quelle comédie musicale comporte le titre Quand on arrive en ville, dans lequel il est dit qui met le feu au building, c'est toujours les honnards, c'était bien Starmania. 2 points pour Frédéric. Merci Frédéric. Pierre, à nous, alors, il nous reste au long du Mississippi, les végétaux, mais pas n'importe lesquels, les végétaux allergisants ou le thème mystère. Ah bah pour un vieux bluesman comme moi, le Mississippi Ah mais oui, s'impose. bien sûr. Venez Pierre. Et vous, Pierre, le passionné de blues, vous avez eu l'occasion de vous rendre aux États-Unis? Et non, je ne me suis... Bah, je suis allé à Miami plusieurs fois, mais je n'ai jamais fait la route du blues, quoi. D'accord. Donc, qui remonte aussi le Mississippi et tout. Pierre, on va se promener un petit peu dans cette terre de blues. Nous allons ensemble au long du Mississippi. Allez, allons-y. On y va? Ouais. Top. Dans quel golfe de l'océan Atlantique le Mississippi se Mexique. jette-t-il? Quel mot d'origine amérindienne désigne les bras secondaires du Mississippi où évolue une faune variée comprenant des alligators et des tortues? Les bayous, Quelle ville du Minnesota située sur les bords du Mississippi forme avec Saint-Paul une vaste conurbation? Saint-Louis, Quel affluent du Mississippi arrosant la ville de Pittsburgh doit son nom à un mot iroquois signifiant belle rivière? je passe. Dans quelle ville située sur le Mississippi qui vit naître Louis Armstrong peut-on se promener dans un ancien La quartier? Nouvelle-Orléans. Quelle rivière née dans les Rocheuses près du parc de Yellowstone est le principal affluent du Mississippi? Missouri. Quelle ville capitale de la Louisiane regroupait avant la guerre de sécession les familles les plus riches des Richmond. États-Unis? En 1741, quel explorateur espagnol découvre avec les membres de son expédition le fleuve Mississippi? Cet explorateur espagnol, c'est Hernando de Soto. 2 points, Pierre, pour 4 bonnes réponses, comme Frédéric. Cette ville qui regroupait, avant la guerre de sécession, les familles les plus riches des États-Unis, vous m'avez dit Richmond, je crois, c'est Bâton Rouge. Bâton Rouge, cet affluent du Mississippi, arrosant la ville de Pittsburgh, qui doit son nom iroquois à un mot signifiant belle rivière. Est-ce que quelqu'un l'avait? C'était l'Ohio.
Et enfin, cette ville du Minnesota, située sur les bords du Mississippi, qui forme avec Saint-Paul une vaste conurbation, c'était la ville de Minneapolis. 2 points pour Pierre. Merci Pierre. Frédéric et Pierre sont toujours dans la course et maintenant c'est à Olivier de jouer. Il nous reste 2 thèmes. Olivier, donc, les végétaux allergisants ou notre thème mystère. On va prendre le thème mystère. Venez Olivier, je vais vous le dévoiler. La durée des grands chantiers. Qu'est-ce que vous en pensez? On va voir. Hein. Olivier, au moins 2 points pour rester dans la course, 1 point de plus et c'est directement le face-à-face. Olivier, vous êtes prêt? Oui. Top. Quelle cathédrale dont la construction a probablement débuté en 1161 sur l'île de la Cité? Quel chef-d'œuvre de l'architecture antique à la gloire d'Athéna Polias fut édifié sur l'acropole d'Athènes? Le Parthénon. Quel long tunnel ferroviaire construit dès 1999 entre Herzfeld et Bodio dans les Alpes suisses a été achevé en juin dernier? Le tunnel du Mont Blanc. Quelle cathédrale d'une métropole historique du nord de l'Angleterre a une impressionnante collection de vitraux? Westminster. Quel bâtiment australien au toit en forme de coquille ou de voile conçu par le Danois? À Paris, quelle basilique conçue d'après les plans de Paul Abadie dont la première pierre fut? Quel surnom dû à la forme de l'édifice évoquant l'abri de certains animaux a-t-on donné au Stade national de Pékin, construit en 4 ans? Quel canal de Grèce permettant au navire... Joli! Olivier, 3 points! Ça c'est beau! Ça c'est beau! Incroyable ce 3e point arraché sur le fil. Et pourtant, ce thème semblait pas trop vous inspirer. Hein. Je m'en sors grâce au sport. Stade de Pékin. Et oui, vous connaissiez effectivement le surnom donné au Stade de Pékin. Qu'est-ce qui vous a manqué? Ce long tunnel ferroviaire, construit dès 1999 dans les Alpes suisses, achevé en juin dernier, le tunnel de... Saint-Gothard, non? Je l'entends, oui. Pierre, c'est ça, le tunnel de Saint-Gothard. Et cette cathédrale d'une métropole historique du nord de l'Angleterre a l'impressionnante collection de vitraux, la cathédrale d'York. D'accord. Joli Olivier. On se retrouve au face-à-face tout à l'heure. Merci à vous. La belle opération d'Olivier qui pousse nos 2 autres candidats à un jeu décisif. Pierre et Frédéric. Vos scores retombent à 0. Voici ce jeu décisif qui va vous départager. Pierre, Frédéric, le premier qui arrive à 2 points, eh bien, ira affronter Olivier au face-à-face. Première question, regardez. Que suis-je? Gâteau, dont le nom désigne aussi, Pierre? Le petit chaperon rouge. Non. Dont le nom désigne aussi des préparations cuites à la poêle, comme une crêpe salée. Je suis rond et plat. Gâteau. Une galette? Galette. Pierre, on cherchait un gâteau. La galette. Premier point de Frédéric. Et que le chaperon rouge apporte à sa grand-mère. Mais oui. on cherchait bien le gâteau, Pierre. Et le Attention petit à la pot de deuxième beurre. question, car une seule bonne réponse désormais suffit à Frédéric. Regardez. Que suis-je? Prénom porté par le peintre Garouste, que vous voyez à l'image. Je suis formé sur un mot germanique signifiant lance, apprécié des années 30 à 50. J'ai été mis à l'honneur dans un célèbre sketch de Coluche. Quel est ce prénom? Frédéric. Gérard? Et la bonne réponse, Frédéric, c'est Gérard. Bah oui, merci. Bravo. Et Pierre qui chaleureusement félicite Frédéric et Olivier. Et Pierre, on peut vous applaudir aussi. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous. Bon retour à Pattaya, Mais en Thaïlande. ça va, les cap? Ce qui veut dire, Au revoir, bonjour. merci beaucoup Pierre. Pour vous, ce cadeau. Xel.fr, vente en ligne de sacs et bagages de marque, vous offre cette valise et son vanity assorti. Trouvez tout ce qu'il vous faut sur Xel.fr. De François Ier au Qatar, en passant par l'Académie des sciences et le Mont-Saint-Michel, voici 12 volumes d'une collection passionnante pour comprendre l'essentiel sur des personnages ou des périodes historiques. Olivier, Frédéric, bravo. Tout va se jouer entre vous deux maintenant. Qui ira affronter notre super champion dans un instant? Réponse maintenant dans le face-à-face.